Vous avez défini des objectifs à atteindre ou du moins un objectif à atteindre dans votre business. Logiquement, vous avez dû aussi établir les différentes étapes que vous devez atteindre les unes après les autres et pour chaque étape, vous avez dû définir aussi les différentes actions que vous deviez effectuer pour pouvoir passer ces différents niveaux, passer ces différentes étapes. Aujourd'hui, il est important pour vous de passer à l'étape suivante, peut-être parce que vous avez atteint l'objectif que vous vous étiez fixé au départ. Un objectif, ça évolue tout comme votre business, mais il se pourrait aussi que vous ayez atteint un premier palier et que vous soyez sur une démarche où il vous faut vous focaliser sur l'étape suivante pour pouvoir développer votre business. Alors voyons le parcours que vous allez faire pour pouvoir vous concentrer sur l'étape suivante dans votre business. Tout d'abord, remémorez-vous l'époque où vous étiez à l'école. C'est toujours un exemple intéressant parce qu'on est tous passés par là. Il y a des leçons à en tirer, il y a tout un tas de méthodes que vous avez apprises qui peuvent vous servir et dont vous n'avez pas pris conscience lorsque vous étiez à l'école. Tout d'abord, vous avez appris à écrire, à lire, à compter et à chaque nouvelle rentrée, vous étiez dans une nouvelle classe et vous faisiez tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire écouter, apprendre, voire utiliser ce que vous aviez appris dans les différents cours. Et en fait, vous n'avez fait qu'avancer pour pouvoir atteindre l'étape suivante qui était passer à la classe de niveau supérieur. Eh bien aujourd'hui dans votre business, c'est exactement la même chose. Tout d'abord, vous allez vous concentrer sur la maîtrise que vous avez aujourd'hui, sur le niveau sur lequel vous êtes, sur la partie dans votre business dans laquelle vous êtes. Si vous analysez ce que vous faites, les résultats que vous en avez et que vous estimez que vous êtes sur une maîtrise de cette étape-là, de ce niveau-là de compétences, de ce niveau-là d'action, de démarche, de vente, etc., vous pouvez effectivement penser à passer à l'étape supérieure. Mais attention, vous devez être suffisamment objectif pour comprendre que si vous analysez ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, ce n'est pas forcément maîtriser son niveau. Il se peut que dans ce que vous faites aujourd'hui, c'est de l'à peu près, c'est du survolé et que vous pourriez tirer davantage d'argent, de vente, d'évolution avec ce que vous avez aujourd'hui en main, que vous n'utilisez pas complètement, que vous n'utilisez qu'à moitié, voire encore moins. Et ces capacités que vous avez aujourd'hui, si vous pouvez les utiliser un peu plus, vous pourriez développer davantage ce niveau-là avant de passer à l'étape suivante. Parce que rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Et cette expression est on ne peut plus valable dans la mesure où si vous allez trop vite, vous risquez de louper des étapes, vous risquez de louper des actions, vous risquez aussi de faire des erreurs, de passer à côté de quelque chose, de passer à côté d'une évolution, d'une transformation, d'une optimisation qui vous permettrait d'asseoir votre business. Donc il est important de faire cette analyse-là au départ pour savoir déjà si vous pouvez, ou du moins si vous êtes capable de passer à l'étape suivante, si vous maîtrisez votre niveau actuel ou pas. Ensuite, vous savez que pour passer à l'étape suivante, c'est un objectif à atteindre, il vous faut savoir ce que vous devez atteindre comme objectif, il vous faut déterminer correctement le niveau suivant. Normalement, c'est quelque chose que vous auriez dû faire précédemment, mais il se peut que ce ne soit pas fait pour plusieurs raisons. Si vous n'avez pas déterminé précisément l'étape suivante, ainsi que toutes les actions et l'objectif à atteindre, dans ce cas-là, c'est le moment de vous poser et de faire ça correctement. L'idée n'est pas non plus d'aller très vite histoire d'avancer. L'idée, c'est de faire les choses correctement pour ne rien oublier, mais pour aussi optimiser la démarche et le développement de votre business pour que ce soit efficace et que ce soit rentable. Donc, repenchez-vous sur l'étape suivante, vérifiez que vous avez bien déterminé un objectif et éventuellement une date limite, une deadline et les différentes actions que vous devez effectuer. Sans ça, vous ne pouvez pas vous concentrer sur l'étape suivante parce que vous ne savez pas où vous allez, bien évidemment. Je voudrais quand même préciser que dans le passage à l'étape suivante, il y a aussi les prérequis. Autrement dit, vous voulez par exemple atteindre l'étape suivante, un objectif bien spécifique, mais pour atteindre cet objectif, vous devez avoir atteint déjà un autre objectif précédemment. Si ce prérequis-là n'est pas atteint, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. Il faut d'abord achever ce premier cycle pour pouvoir passer au cycle suivant. Donc faites aussi attention à ce que vous avez déjà, ce que vous avez atteint ou pas, de façon à pouvoir vous concentrer sur l'étape d'après. Dans cette démarche de précision, il est important aussi de bien savoir comment vous allez y aller. Autrement dit, quelles sont toutes les actions que vous devez avoir à effectuer, quelles sont les actions que vous devez positionner correctement dans votre planning, et surtout l'établissement de votre planning. Sans ça, une fois de plus, vous ne saurez pas où vous allez un petit peu travailler au feeling au jour le jour, et ce n'est absolument pas ce qui va vous mener à atteindre votre objectif correctement. Pour se concentrer sur un objectif bien précis, peu importe les situations, il faut savoir où aller et comment y aller. Et ça, c'est important de bien déterminer les actions à effectuer et la mise en place dans son planning.
Et tout comme vous avez déterminé les actions, il est important de savoir quelles sont les actions que vous maîtrisez, que vous savez faire, quelles sont celles que vous devez apprendre, voire déléguer. Dans l'étape suivante, forcément, il y a un niveau supérieur. Atteindre ce niveau supérieur sous-entend que vous ayez des capacités, des connaissances, des compétences en adéquation avec ce que vous avez à faire. Autrement dit, concernant l'étape suivante, si vous devez avoir tel type d'action et que vous n'avez pas les compétences pour le faire, il faut absolument les acquérir ou les déléguer. Il n'y a pas 36 solutions. Donc, soit vous allez vous diriger vers une formation qui vous permettra d'avoir les connaissances et compétences pour effectuer les actions pour le niveau suivant, soit vous déléguez. Il vous faudra trouver donc un prestataire qui pourra effectuer ce travail-là. Mais une fois de plus, on oublie que pour pouvoir trouver le bon prestataire, il faut que vous sachiez de quoi vous parlez. Parce que vous ne serez pas capable d'évaluer la qualité d'un prestataire si vous confiez complètement une tâche à un prestataire et que vous ne savez absolument pas ce qu'il en est. Il faut savoir de quoi vous parlez. Bien évidemment, la partie technique, c'est son problème et c'est pour ça que vous déléguez parce que vous ne l'avez pas. Mais pour autant, il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez pour pouvoir évaluer le prestataire avec lequel vous décidez de travailler. Donc même si vous ne savez pas faire, même si vous n'avez pas les connaissances et les compétences pour une action bien particulière, il est quand même important de savoir de quoi vous parlez. Donc à minima, vous devez vous former ou du moins vous informer pour savoir ce qu'il en est. Cette analyse jusqu'à présent va vous permettre d'avoir un horizon dégagé puisque vous avez su éclaircir où vous allez, comment vous allez vous y prendre, ce que vous allez faire ou ce que vous allez déléguer. Maintenant que les choses sont beaucoup plus claires dans votre esprit, il est temps quand même de bien positionner les choses dans votre agenda. Mettre des actions sur un agenda, c'est assez simple, c'est assez facile. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est de mettre cette fameuse deadline, cette fameuse date limite à laquelle vous devez atteindre votre objectif. Mais bien évidemment, sur cette étape à atteindre, il y a forcément des sous-étapes. Donc il est important que lorsque vous positionnez vos actions dans votre planning, elles doivent être positionnées de manière logique, de manière graduelle, et toujours dans un objectif d'atteindre une sous-étape. Et pour finalité, d'atteindre l'étape finale, l'objectif final du niveau suivant. Cela dit, ce n'est que la première étape, puisque la deuxième étape, elle consiste à effectuer les actions. Puisque vous avez tout positionné sur un planning, vous êtes capable tous les jours d'ouvrir votre planning, de savoir ce que vous avez à faire et d'effectuer toutes les actions. Ne pas passer à côté des actions qui ne vous plaisent pas, ne pas faire que les choses qui vous plaisent, savoir faire des sacrifices et des compromis dans votre vie, de façon à ce que vous puissiez suivre à la lettre au maximum votre planning et effectuer toutes vos actions au quotidien. Rien ne vous empêche d'avoir une journée plus chargée le lundi et plus allégée le mercredi, par exemple, pour pouvoir profiter des enfants l'après-midi. Ça peut être un exemple d'organisation. Ça n'a pas d'importance capitale d'être sur une activité de 8h midi, 2h, 6h tous les jours. Mais le but, c'est que toutes les actions dans la semaine soient faites pour pouvoir atteindre l'objectif suivant. Donc, organisez-vous comme vous voulez. Vous pourriez même travailler le week-end si ça vous chante. Mais le but, c'est de s'organiser quand même, de tout planifier, de tout organiser pour que tout soit fait et que cela vous mette sur les bons rails pour pouvoir atteindre votre objectif. Et pour aller de l'avant, pour avancer, pour développer votre business, vous ne devez faire que penser à l'objectif à atteindre. Ne vous laissez pas prendre par d'autres activités. N'entamez pas autre chose. N'allez pas trop vite histoire de vous débarrasser des choses. Si vous êtes déjà dans cet état d'esprit, c'est que vous n'êtes pas non plus sur une démarche d'évolution, de développement de votre business, mais que vous faites ça uniquement pour gagner de l'argent et tout est fait très vite pour vous en débarrasser. Donc là, on n'est pas sur une bonne approche. Mais ne vous laissez pas divertir par quoi que ce soit. On vous dit de couper les notifications, on vous dit de vous isoler pour pouvoir travailler dans le calme et pour pouvoir être efficace et productif. Mais je vous dirais aussi que vous pourriez travailler moins de manière efficace, mais pour autant, vous devriez aussi faire une croix, par exemple, sur vos sorties tous les week-ends avec vos amis. Vous devriez faire une croix sur les 2 films que vous regardez tous les soirs à partir de 21h. Pour autant, vous pourriez faire aussi une croix sur votre soirée du vendredi soir pendant laquelle vous jouez à des jeux vidéo seul ou avec vos amis jusqu'à point d'heure dans la nuit. Il est important de savoir que vous ne pouvez pas être concentré sur un objectif si vous laissez votre esprit se concentrer sur autre chose. Il est complètement faux de penser que vous pouvez faire 2 choses à la fois. Ce n'est pas vrai, c'est impossible. Il y a des gestes qu'on peut faire par réflexe, par habitude, mais profondément, on ne peut pas faire 2 choses à la fois. On ne peut pas penser à 2 choses en même temps. Et on ne peut pas avoir des actions, faire des actions sur lesquelles on est concentré en réfléchissant à autre chose. C'est impossible. Les gens qui vous diront qu'on peut le faire, je vous le dis, c'est un gros mensonge. On ne peut pas faire 2 choses à la fois. Vous pouvez faire la vaisselle et penser à votre business.
aucun problème. Seulement, vous ne pouvez pas faire de la création d'images pour vos publications sur les réseaux sociaux et en même temps monter un business plan pour une autre activité. C'est impossible. En même temps, c'est impossible. Vous ne pouvez pas. Donc, pour pouvoir atteindre l'étape suivante, pour pouvoir vous concentrer uniquement sur l'objectif suivant, vous ne devez faire qu'une chose à la fois. Vous devez aussi, par obligation, avoir des moments de détente parce que c'est vraiment nécessaire pour votre équilibre et pour pouvoir aussi être bien dans votre tête. Mais pour autant, il y a tout un tas de choses sur lesquelles vous devez faire une croix pour vous concentrer uniquement sur l'étape suivante, pour vous concentrer sur votre business. Si vous n'êtes pas capable pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années de faire ces compromis-là, de choisir votre business pour avoir un futur de rêve, alors dans ce cas-là, ne vous lancez pas. Arrêtez tout. Parce qu'il est évident que pour pouvoir avoir une vie de rêve, il faut en payer le prix. Et le prix, c'est les compromis, les sacrifices que vous faites aujourd'hui. Si aujourd'hui ça vous pèse beaucoup, sachez que dans quelques années, quand votre business sera développé, quand vous gagnerez suffisamment d'argent pour être à l'aise, vous verrez, vous pourrez faire tout un tas de choses et que leur saveur sera bien plus importante que la saveur de ces moments-là avec vos amis aujourd'hui. Donc faites un choix, faites le bon choix pour vous, ne vous préoccupez pas des autres et restez concentrés sur votre objectif final et surtout aujourd'hui, là maintenant, sur l'étape suivante. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.